La 6e année de notre mariage, mon mari toujours si honnête et taciturne est soudain devenu très étrange. Chaque jour il passait 1 heure à se préparer, 2 heures à faire du sport, 3 heures à m'apporter à manger puis scrutait avec méfiance chaque jeune homme qui passait. Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait jusqu'à ce que je découvre son journal intime. Elle est sortie au jour de 800. Son alliance était-ce une négligence ou un calcul? Je n'arrive pas à comprendre, je n'ose pas demander, je deviens fou. Elle a encore liqué le poste de ce stagiaire masculin, elle veut me pousser à bout, tout est de la faute de cet homme sans pudeur. Dans le miroir je vois mon visage vieillir, se décomposer, devenir laid. Non, je dois rendre mon apparence encore plus parfaite, comme ça elle ne m'abandonnera pas. Je me sens si impuissant, si désespéré. J ai 5 ans de plus qu'elle, je ne suis plus jeune, la beauté fane et l'amour est s'éteint avec elle, tel sera mon destin. Cela fait 6 ans que je suis mariée à Christopher et nous ne nous sommes jamais disputés. Aux yeux de tous il était d'une beauté remarquable, avait une carrière florissante, se montrait doux et indulgent envers moi, toujours respectueux et poli. Elle l'archétype même du mari parfait. Mais moi seule savais quelle étouffante réalité se cachait derrière cette perfection. Pendant la pause déjeuner, une collègue s'appuyait contre le comptoir de la cuisine. Se plaindre avec force détail d'être rentrée trop tard la veille. De comment son mari avait boudé des efforts qu'elle avait dû déployer pour le calmer et comment elle avait finalement perdu le droit de porter des jupes courtes. À ce moment elle se tourna soudain vers moi avec un sourire provocateur dans les yeux. Irène, le président Christopher est si rigide en affaires, il doit certainement être un vrai pot à jalousie en privé. Non. Je baissai les yeux en souriant sans répondre. Un goût amer lui monta au cœur. Au contraire, depuis 6 ans Christopher était aussi prévisible qu'un programme informatique. Jamais jaloux, jamais il ne s'enquérait de mes fréquentations, ne se souciait de l'heure de mon retour, encore moins ne touchait à mon téléphone. Mes collègues disaient toujours que l'amour s'accompagne de possessivité et que sans jalousie il n'y a pas d'amour. Alors Christopher ne m'a peut-être jamais aimé, est-ce que je suis la seule à m'être perdue dans ce mariage? Mes doigts se resserrent inconsciemment. La chaleur du verre se transmet dans ma paume. Dans ce verre est l'eau sucrée au sucre roux que Christopher m'a préparé ce matin avant de partir. Il a silencieusement glissé le verre d'eau dans mon sac à main avant de se diriger vers la penderie. Ces derniers temps il semblait particulièrement soucieux de son apparence, allant jusqu'à porter ce parfum qu'il détestait tant auparavant. À cette pensée des idées plutôt inquiétantes m'ont soudain traversé à l'esprit. Comme poussé par une force obscure, j'y ai ouvert le système de surveillance de la maison. À l'écran Christopher s'entraînait face à la caméra de surveillance. Torse nu, sa pomme des Adam roulait. Ses muscles parfaits étaient particulièrement sensuels sous la lumière du soleil, la fine transpiration le long de ses obliques formant des ondulations à chaque effort. Son pantalon de sport bas tombait mollement sur ses hanches, glissant légèrement avec ses mouvements avant qu'il ne le remonte négligemment. Ce geste ressemblait à une invitation dangereuse et une séduction irrésistible. Ma gorge s'est serrée, mes doigts ont plané un instant sur la touche de zoom avant de finalement appuyer. Mais à la seconde suivante, l'écran a basculé brusquement et l'appel vidéo de mon patron surgissant sans prévenir. Toutes mes pensées lascives se sont envolées en un instant. Je fermai brusquement les yeux, les doigts crispés sur la table au point de presque écraser la souris. L'appel du patron était pour nous informer d'un dîner des entreprises ce soir. Préoccupé par l'homme à la maison, ma main chercha instinctivement l'alliance à mon annulaire mais ne trouva que le vide. Je restai un instant stupéfaite avant de me souvenir des folies de la nuit dernière avec Christopher. Je l'avais enlevé et posé sur la table de nuit pour ne pas le blesser et j'y ai fini par oublier de le porter ces 2 derniers jours. Dès que les collègues ont reçu le message du patron, ils se sont tous empressés de prévenir leur famille. Après un moment de réflexion, je me suis aussi dirigée vers le couloir pour appeler Christopher. Comme d'habitude, Christopher a répondu instantanément, sa voix rauque et sensuelle comme un crochet à Eileen. Mon visage s'échauffa sans raison. Christopher, je dois dîner avec des collègues ce soir, je rentrerai peut-être tard. À ces mots, un silence de mort s'installa soudain au bout du fil. Christopher ne souffla mot, comme si même sa respiration s'était arrêtée. Percevant quelque chose d'anormal, je l'appelai doucement Christopher. Je t'écoute. Christopher revint à lui, la voix rauque comme passée au papier de verre avec un imperceptible tremblement dans les dernières syllabes. Tu dois vraiment y aller. J'y allais dire oui mais il m'a interrompu d'une voix tremblante. Tu reviendras ce soir, Eileen, tu reviendras. Je hochai la tête perplexe, bien sûr que je reviendrai. Vraiment. Sa voix s'éleva brusquement puis s'éteignit net, ne laissant dans l'écouteur qu'un souffle désordonné. Non, je veux dire c'est à moi qui t'attendrai à la maison, tu peux rentrer quand tu veux, du moment que tu rentres un jour je serai toujours là à t'attendre à la maison. Je sentis qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui, alors j'y ajoutai et n'oublie pas de me laisser la lumière allumée. Cette fois il n'hésita pas comme s'il craignait que je ne change d'avis et répondit promptement d'accord. Notre patron est connu pour être un vrai vampire. Le dîner de département a été organisé dans un petit boui-boui mal rangé. Quand le dîner s'est enfin terminé, mon cou, mes mollets et mes poignets exposés à l'air étaient couverts de piqûres de moustiques rouges et qui démangeaient. Supportant mon malaise physique, j'y ai raccompagné un de mes collègues ivres morts jusqu'à chez eux. Il était déjà 22 heures lorsque j'y ai enfin poussé la porte de chez moi. Une fine pluie tombait dehors, la lumière détectrice de l'entrée s'alluma éclairant un salon vide. Christopher n'était encore pas rentré. Je sortis mon téléphone pour vérifier l'heure et m'apprêtais à l'appeler quand soudain la porte derrière moi s'ouvrit. Christopher se tenait la trempée jusqu'aux os sur le seuil de la porte. Des gouttes d'eau glissaient le long de ses mèches ébouriffées pour former une petite flaque sur le sol. Sa chemise blanche habituellement impeccable lui collait au corps, dessinant la ligne élancée de sa taille tandis que sa veste de costume et sa cravate avaient disparu sans laisser de traces.
Il n'avait plus rien de l'élégance distinguée qui le caractérisait des ordinaires, ressemblant plutôt à un chien abandonné, pitoyable et brisé. Après quelques secondes de silence, Christopher fut le premier à rompre le contact visuel d'une voix étrangement calme. Tu es rentré, j'ai hoché la tête et elle a tiré précipitamment à l'intérieur. Où étais-tu passé? Comment as-tu pu te retrouver trempé comme ça? Entre vite. Christopher avança d'un pas mécanique. Son regard parcourut lentement chaque centimètre de mon visage, mes sourcils, mon nez, mes lèvres. Enfin il s'est posé sur mon cou. Puis il s'est soudain figé. J'y ai senti sur lui une légère odeur de graisse de cuisine familière très semblable à celle du petit restaurant où nous avions dîné ce soir. Christopher, tu es venu me chercher, je suis vraiment désolé, tu ne m'as pas trouvé parce que ce soir je suis allé. Je ne veux pas savoir. Il m'a coupé sèchement d'une voix violente et perçante, évitant mon regard avec agitation. Je veux dire, je ne suis pas venu te chercher, je suis juste sorti me promener. J'y ai embarrassément léché le coin de ma bouche à bonder accord. Christopher, ce soir Les cils de Christopher tremblaient frénétiquement. Bon, je suis fatigué, je vais prendre une douche, je vais prendre une douche. Sur ces mots, il se précipita en hâte dans la salle de bain comme pour fuir quelque chose, son dos trahissant une panique désordonnée. 4. Je restai un moment dans le salon stupéfaite. J'y entendis distinctement dans la salle de bain, hormis le crépitement de l'eau qui tombait. On entendait aussi quelques sanglots étouffés désespérés. Inquiète pour Christopher, je m'approcher et frapper à sa porte. Christopher, qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures, tu es malade. Après un silence de mort, sa voix calme répondit, tu as mal entendu, tout va bien. À l'entendre dire que tout allait bien, je me suis enfin détendu et suis retourné sur le canapé pour regarder ma série. Christopher sortit de la douche. Il se tenait silencieusement devant le miroir à habiller pas loin de moi. Méticuleusement, il assortissait ses vêtements et nouait sa cravate. J'y ai entendu du bruit et elle est regardée instinctivement. Tu n'es pas en congé demain, pourquoi porter une cravate? C'est tellement gênant et inutile. Christopher a soudain figé son geste en l'air, ses phalanges devenant étrangement pâles. Je me suis frotté les yeux, ce nœud papillon est un peu démodé, je t'en choisirai un nouveau ce week-end. Christopher n'a rien dit, abaissant lentement sa main, le nœud papillon lui a échappé des doigts, tombant silencieusement sur le sol. Seulement le nœud papillon est vieux. Il parla d'une voix si faible qu'elle était presque inaudible. Je me penchai un peu plus vers lui, attiré par son délicat parfum. Christopher, qu'est-ce que tu dis? Christopher se tourna brusquement, sa robe de chambre soulevant une brise humide. Je fus prise de panique en voyant ses yeux rougis. Ses lèvres inférieures étaient serrées à s'en faire mal. Et ce pyjama en dentelle un peu coquin que je lui avais acheté exprès juste après notre mariage. Il avait absolument refusé de le porter à l'époque et maintenant. Comme je l'avais imaginé, un homme honnête portant ce genre de vêtements a vraiment un impact. Ma respiration s'est emballée et j'y ai détourné difficilement le regard. Ah, eh bien tu es toujours aussi doué. Mais à ces mots, Christopher a semblé piqué, tressaillant violemment toujours. Rougissante, j'y ai hoché la tête et étendu la main pour effleurer ses doigts. Il se fait Arnoux. Christophe resta figé quelques secondes puis s'écarta de moi comme électrocuté, les lèvres serrées, la voix étranglée. Je dois aller dans le bureau pour régler quelques affaires, couche-toi tôt. 5. C'est étrange, il avait encore cette expression. La panique et l'évitement dans ses yeux débordaient presque. Comme si je n'étais pas sa femme depuis 6 ans mais une sorte de peste intouchable. Je pris une profonde inspiration, réprimant la colère au fond de mon cœur. Je résistais à l'envie de le poursuivre pour lui demander pourquoi il jouait aujourd'hui les petits hommes pleurnichards. Demain c'est encore la présentation trimestrielle qui est directement liée à ma promotion. Je n'ai donc vraiment pas l'énergie supplémentaire pour me disputer avec lui aujourd'hui. Je me suis ainsi endormi seul confusément jusqu'au milieu de la nuit. Une soudaine sensation de froid sur ma nuque m'a réveillé. Je forçai mes paupières à s'ouvrir et vis Christopher assis au bord du lit. La lumière de la lune filtrant par la fenêtre ourlait un liseré argenté la ligne tendue de sa mâchoire. Les cils baissés, il appliquait avec raideur une substance sur mon cou. Je saisis son poignet. Christopher, qu'est-ce que tu me mets sur le cou? Il serra les lèvres, la voix rauque, la pommade pour activer la circulation sanguine et dissiper les ecchymoses. Il marqua une pause puis ajouta. Demain tu dois présenter le rapport trimestriel devant toute l'entreprise, comme ça les gens vont jaser. Il avait raison, depuis mon enfance ma peau est sensible, les piqûres de moustiques me laissent toujours des marques rouges qui persistent longtemps. Et ce n'est pas très flatteur de faire un rapport trimestriel avec cette tête-là. Je baisse les mains, referme les yeux et murmure vaguement. C'est vrai, merci mon chéri, toi aussi dors bien. Christopher ne dit rien, sa respiration devient légèrement tremblante, il se penche et dépose doucement un baiser sur mon front. Je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts tant j'y étais somnole et je n'ai donc pas entendu ce que Christopher a dit ensuite. Je ne t'en veux pas si ton cœur a changé, encore moins te questionner ou te reprocher quoi que ce soit, car ce n'est pas là la magnanimité qui sied à un mari légitime. Je sais aussi que c'est sûrement ce salaud sans vergogne qui t'a séduite, je m'occuperai de lui. Notre mariage finira par retrouver son cours normal, le divorce ça n'existe que dans l'imagination des autres, il n'en sera jamais question pour nous. Dans le dernier instant avant de sombrer dans le sommeil, il me sembla encore entendre un sanglot douloureux et étouffé, comme celui que seul un mari abandonné veillant dans une chambre vide pourrait pousser. Puis une goutte de liquide tiède vint frapper le coin de mes lèvres. 6. Le lendemain, Christopher était déjà dans la cuisine très tôt. Torse nu, arborant fièrement le résultat de ses récents efforts physiques, il portait audacieusement seulement un tablier. Les cordons roses du tablier creusaient des sillons profonds dans le bas de son dos tandis que les muscles de son dos et de son abdomen se dessinaient à chaque mouvement. Je ne savais pas quand cet homme habituellement taciturne et ennuyeux était devenu si exhibitionniste. Un si bon repas dès le matin, le mécontentement de la veille au soir quand il m'avait laissé tomber s'est aussitôt dissipé.
Je baisse la tête en m'efforçant de réprimer un sourire qui menace de s'envoler. Dis donc Christopher, habillé comme ça pour cuisiner, tu vas te faire 2 belles ampoules et tu seras bien calmé. Christopher, et l'atmosphère semble un peu étrange. Je levai discrètement les paupières et remarquai ses cernes sombres. Elle n'a pas bien dormi cette nuit. Christopher marqua une pause avant de répondre, le visage impassible. Non, j'y ai très bien dormi. Je m'approcher et assis en face de lui. Ah oui, au fait, le nouveau stagiaire de l'entreprise nous invite à dîner ce soir, donc je rentrerai peut-être tard ou pas du tout car j'y ai encore quelques affaires à régler. La main de Christopher trembla en servant la soupe et la cuillère en porcelaine heurta soudain le bord du bol avec un digne cristallin. Après un long silence, il esquissa un sourire forcé et laissa échapper ses mots entre ses dents. D'accord, toi tu es fragile ce soir, ne fais pas trop des histoires. Il avait accepté sans hésiter, sans poser de questions, comme si cela ne lui importait guère de savoir avec qui j'y allais et ce que je comptais faire. Je repensai à mes suppositions de la veille et à son attitude embarrassée. La poitrine s'est soudainement serrée comme si elle était sur le point d'éclater. J'y ai attrapé 2 tranches de pain et me suis dirigé vers la sortie. Arrivé à la porte, je me suis souvenu de quelque chose et fait demi-tour. Le dos de Christopher s'est instantanément raidi, ses yeux se sont illuminés d'un coup et il m'a regardé avec un visage plein d'attente. Je ne lui jetai même pas un regard et retirai l'anneau de mon annulaire avant de le jeter à ses pieds. Pas aujourd'hui, ce n'est pas très pratique. Le bruit métallique de l'anneau heurtant le bureau en bois fit sursauter Christopher. Il serra ses lèvres minces fixant l'anneau avec une intensité mortelle, ses jointures blanchissant sous la pression tandis que des veines saillantes apparaissaient sur son cou. Je fourrai en vrac tous les documents posés sur la table basse dans mon sac avant de me diriger vers la porte. Une seconde avant de refermer la porte, je me retournai machinalement pour jeter un dernier regard. Christopher se tenait immobile, les yeux fixés sur moi. Son regard était d'une noirceur terrifiante, comme pour contenir une tempête. Même après avoir parcouru une bonne distance, je pouvais encore sentir ce regard obstinément collé à moi. Je me précipitai sous la pluie jusqu'au garage et m'assis dans la voiture réprimant mon irritation. Les messages de ma meilleure amie s'enchaînaient évoquant la crise des 7 ans, les mariages de façade, autant de mots qui me piquaient les yeux. Furieuse, j'y ai envoyé un message à Christopher. Christopher, si ça ne marche vraiment pas, divorçons. À vrai dire, est-ce que tu aimes seulement si tu aimes, dis-le-moi clairement. Si tu ne l'aimes pas, alors ce mariage n'a plus de raison d'être. Nous avons tous deux coupé nos pertes, attends, ne gaspille plus mon temps, tu m'empêches d'aller trouver mon petit jeune. Après avoir lâché ces mots féroces, j'y ai effrénément supprimé notre conversation, jetant mon téléphone sans ménagement. Je n'ai donc pas vu qu'à cause d'un signal trop faible, seul le premier et le troisième message étaient parvenus à être envoyés sur les 3. Le temps s'écoulait minute après minute. J'y ai attendu dans la voiture pendant 20 bonnes minutes sans obtenir de réponse de Christopher. Découragé au plus profond de mon cœur et retenant une douleur sourde dans ma poitrine, j'y ai demandé à mon assistante de préparer un contrat de divorce et de l'envoyer à la maison. Vite, dès mon arrivée au bureau, j'y ai instantanément mis de côté tout ce qui concernait Christopher pour me plonger à corps perdu dans le travail. Après avoir terminé avec succès une matinée de travail, j'y étais ravi et j'y ai offert du thé au lait à tous les membres de mon équipe. Le nouveau stagiaire Jacob a été le premier à se précipiter pour prendre le thé au lait puis m'a gratté la paume de la main. Félicitations grande sœur, ce thé au lait est particulièrement doux aujourd'hui. J'y ai retiré ma main avec malaise et froncé les sourcils sur le point de parler quand mon regard a croisé par surprise celui de l'autre côté de la porte vitrée. Christopher en costume cravate se tenait immobile dans l'ombre du couloir, un bento isotherme à la main. Un regard sombre, le visage impassible. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là à observer. Sa présence me surprit. Ying et Christopher, qu'est-ce que tu fais ici? Christopher détourna les yeux de Jacob pour croiser mon regard, esquissant lentement un sourire qui me glaça le sang. Chérie, jeter et apporter le déjeuner. Ce terme affectueux fut prononcé avec une articulation parfaite et une voix retentissante. Dans le calme du bureau, cela provoqua une agitation non négligeable. Mon souffle se coupa, ce surnom évoquait toujours dans ma mémoire la lumière tamisée et suggestive de la chambre à coucher. À la lumière, Christopher a les yeux humides contre ma clavicule. Ses cheveux en sueur effleurent doucement mon menton. Sa respiration devient de plus en plus haletante. Puis il ne peut plus retenir ce murmure rauque qui s'échappe de sa gorge. Et pourtant aujourd'hui il l'a crié à haute voix en public, lui qui avait toujours été si réticent auparavant. Un frisson électrique me parcourut instantanément le dos et mon cœur se mit à trembler violemment. Christopher semblait différent aujourd'hui, pas tout à fait comme d'habitude. Jacob haussa légèrement un sourcil, un sourire énigmatique aux lèvres. À le PDG Christopher, ma sœur me parle souvent de vous. Christophe releva tranquillement les lèvres. Vraiment, Irene ne m'a jamais parlé de toi. Et l'expression de Jacob devint instantanément sombre face à Christophe. Il ressemblait à un jeune homme sans défense. Christophe ignora délibérément son changement des humeurs, le toisant avec condescendance, un sourire aux lèvres comme s'il contemplait un déchet sans valeur. Je dois te remercier d'avoir pris soin de ma femme, tu veux une cigarette? Christophe dit cela en plongeant la main dans sa poche pour y chercher une cigarette. Je me demandais encore quand il avait appris à fumer. Mais la seconde suivante, je le vis sortir un objet rouge très voyant, pas une cigarette mais notre certificat de mariage. 6 ans de mariage, pourtant ce certificat était conservé comme s'il était tout neuf. Seuls les coins présentaient une légère décoloration. Comme si quelqu'un l'avait tenu entre ses mains pendant des années, le frottant sans cesse jusqu'à l'user. Christopher inclina involontairement la main. Le certificat de mariage pivota gracieusement dans sa paume. En direction de Jacob, elle exhiba l'empreinte dorée à chaud sur l'acier.
Son ton trahissait un trouble délibéré. Désolé, je me suis trompé. J est sorti par inadvertance notre certificat de mariage. Les poings de Jacob se serrèrent tandis qu'un tic nerveux lui tirait la commissure des lèvres comme s'il retenait un flot d'injures. Mais dès qu'il croisa le regard sombre de Christopher, sa colère s'éteignit instantanément. Il détourna raide le visage, retenant même son souffle. De toute évidence, face à l'autorité absolue de Christopher, sa rage finit par pourrir dans son ventre. Mon visage s'est mis à brûler dès que Christopher a sorti inexplicablement notre certificat de mariage. Je me suis précipité devant lui et arraché le document pour le cacher en toute hâte dans la doublure de mon sac. Christopher, pourquoi sors-tu notre certificat de mariage? Ne restons pas là à être regardés par tout le monde, allons vite dans mon bureau. À ces mots, la sérénité de Christopher s'effondra instantanément, sa main restant suspendue en l'air dans ce geste figé. Il baissa les yeux vers moi, son regard mêlant désespoir, rancœur et amertume. Je contemplais son visage qui perdait peu à peu ses couleurs. Je me suis rappelé un mot à contretemps, mari désespéré. Je me suis ressaisi et entraîné Christopher à grands pas vers le bureau. Tout le long du chemin, j'y avais envie d'enfouir ma tête dans mon collet chaque fois que je croisais quelqu'un. Christopher a suivi en silence derrière moi, son regard s'assombrissant à mesure que j'y esquivais les regards. Jusqu'à ce que je pousse la porte du bureau. Christopher laissa échapper un souffle rauque, les cordes tendues dans ses yeux se rompant soudain tandis qu'il agrippait mon poignet. Je poussai un cri étouffé, brutalement tiré contre lui, mon dos heurtant avec force la baie vitrée. Mon visage s'écrasa contre la surface glacée de la vitre. Le dos collé contre la poitrine brûlante et musclée de Christopher. La sensation d'être prise entre le feu et la glace me laisse suspendu dans un état insupportable, me mordant les lèvres avec frustration. Christopher tue. 67e étage. Le tonnerre gronde dehors et à l'éclair semble exploser juste devant mes yeux. La seconde D après une légère sensation me parcourt le bas du dos. C'est Christopher qui avec ses dents a attrapé la fermeture éclair de ma robe et la descend lentement. Le bruit de la fermeture éclair qui se sépare résonne étrangement clair dans le silence du bureau. La main glaciale de Christopher s'est glissée le long de mes reins, couvrant avec avidité les zones sensibles, provoquant en moi un frisson qui parcourut tout mon corps. Mes orteils se recroquevillèrent brusquement avant de se détendre. Le talon de mes escarpins écrasa inconsciemment ses chaussures en cuir. Christophe passa de la position accroupie à genoux et s'agenouillant derrière moi pour déposer des baisers fiévreux et anxieux sur le bas de mon dos, sa voix empreinte de paranoïa et d'agitation. Tu es plus jeune que moi de 5 ans, il est normal qu'à ton âge le monde extérieur plein de tentations puisse t'éblouir. Je t'ai déjà dit, peu importe comment tu t'amuses dehors, quelle frivolité tu fais, je serai indulgent, peu importe les erreurs que tu commets, je te pardonnerai. Parce que je sais que ce sont sûrement ces hommes indécents sans vergogne qui t'ont séduite, tu as juste eu un moment d'égarement mais au final tu reviendras à la famille. Même si tu as des pensées de divorce, c'est sûrement eux qui t'ont poussé, ces petits merdeux, je vais me libérer pour m'occuper d'eux comme il faut puis tout remettre dans le droit chemin. À cet instant un nouvel éclair zébra le ciel derrière la fenêtre. La lueur révéla soudain l'effrayante lueur rouge de possessivité dans ses yeux tandis qu'il murmurait d'une voix basse. Mais tu n'aurais pas dû vraiment parler de divorce, en parler si légèrement, même si je peux être indulgent, Erin, tu mérites un petit châtiment. 10. Je n'avais jamais vu Christopher dans un tel état incompréhensible et effrayant à la fois. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par ces dires? Non, arrête de bouger Christopher, on est au bureau, lâche-moi tout de suite. Espèce de salaud, si tu continues comme ça je vais vraiment demander le divorce, je veux divorcer. Christophe eut un instant d'hésitation mais ma menace sembla le rendre encore plus fou. Il me jeta sur le canapé et alors que j'y essayais de me redresser, ses lèvres s'abattirent sur les miennes. D'une main il me maintint le menton tandis que de l'autre il retirait sa chemise, son baiser était profond et sauvage, sa langue forçant impérieusement l'entrée de ma bouche comme s'il voulait atteindre ma gorge. Je n'avais jamais été traité avec une telle brutalité. Tremblante, je renversai la tête en arrière, mes ongles griffant cruellement ses reins musclés dépourvus de la moindre once de graisse. Une douleur aussi vive et pourtant il n'a même pas cligné des yeux. C'est à ce moment précis que j'y ai soudain réalisé. S'il ne m'avait pas volontairement choyé et toléré, je n'aurais été qu'un poussin fragile entre ses mains. Un simple craquement et j'y aurais été étranglé net. Je mords violemment à l'épaule de Christopher, des larmes physiologiques jaillissant au coin de mes yeux tandis que je me contorsionne comme une torsade sous ses mains. Dehors les éclairs déchirent le ciel et le tonnerre gronde mais à l'intérieur la température monte en flèche, la raison s'effondre complètement, la situation évoluant vers une direction indescriptible. Toc toc toc. Soudain des coups retentissent à la porte suivis par la voix embarrassée de la secrétaire. Désolée directrice Eileen, mais il est l'heure d'aller à la réunion. Christopher sembla sortir d'un rêve, reprenant son souffle en se redressant, les tourbillons sombres dans ses yeux s'estompant peu à peu, remplacés par un mélange de regret et de culpabilité. Je tombais de haut haletant de manière pitoyable pour attraper à l'air frais, les yeux vitreux, les lèvres engourdies, mes vêtements en désordre. Christopher me regarda longuement avant de se lever et de s'agenouiller près du canapé. D'une main tremblante il remonta ma fermeture éclair puis lissa mes cheveux, ses yeux voilés d'une brume de remords. Eileen, désolé, je. Il tourna brusquement la tête, poussa un gémissement de douleur puis se leva d'un bond pour se diriger vers la porte. Je ne supportais pas de le voir fuir encore, je me levai en titubant pour tenter de le retenir mais je heurtai par inadvertance le coin de la table. Et la pile de documents que j'y avais apportés de chez moi ce matin mais que je n'avais pas encore eu le temps de ranger se répandit sur le sol dans un bruyant fracas. Au milieu de ce désordre absolu, un objet noir glissa entre les pages et tomba lourdement sur le tapis. Mon regard fut immédiatement attiré. Puis je vis un étrange carnet noir.
Je ne me souviens pas avoir un tel carnet. Après une hésitation de 2 secondes, je tournai une page avec précaution. Puis l'écriture si caractéristique de Christopher s'insinua soudain dans mon champ de vision comme un serpent venimeux. Elle est sortie sans son alliance au jour de vie. Était-ce un oubli ou un acte prémédité? J et fixé ses doigts pendant cette longue minute sans même oser poser la question. Elle a encore liqué le poste de ce stagiaire masculin. Elle veut me pousser à bout. Quelle différence entre un like et un baiser? Veut elle aussi embrasser ce jeune garçon? Jusqu'où sont-ils allés ensemble? Dois-je lui demander? Non, impossible. Elle attend peut-être justement que je pose la question pour tout avouer et demander le divorce avant de me jeter comme un vieux chiffon. Je ne peux pas accepter ça. Je ne dois pas lui poser la question. Je ne peux vraiment pas vivre sans elle. Dans le miroir, je me décompose, je deviens laide, des rides apparaissent au coin des yeux, mes abdos ne sont plus aussi définis qu'avant. Je dois redoubler d'efforts pour perfectionner mon apparence, faire en sorte qu'elle ne puisse plus retirer ses mains de mon corps quand elle me touche. La lutte pour conserver son conjoint est impitoyable par nature. Je dois absolument écraser par tous les moyens ces salopards qui veulent me voler ma femme. Je me sens si impuissant, si désespéré, mais je ne suis plus jeune. Le temps a effacé ma beauté et avec elle l'amour s'est évanoui. Voilà mon sort, je finirai par être jeté comme un vieux chiffon. Réveillé en sursaut au milieu de la nuit par un cauchemar où j'y étais abandonné, je mords férocement la couverture pour étouffer mes cris. Je crains de la réveiller, mais encore plus de voir l'impatience dans ses yeux. Éline, ma chère Éline, tu ne veux plus de cette bague. Est-ce à dire que tu ne veux plus de moi non plus? Le geste avec lequel tu as jeté cette bague était si déterminé. Seras-tu tout aussi déterminé à me rejeter? J est sous-estimé cet imbécile. Il a réussi à convaincre Éline d'enlever sa bague. Est-ce qu'elle veut divorcer? Non, c'est impossible. Aileen. Une page entière remplie de Aileen était si choquante à voir. Je crois que J ait découvert le petit secret de Christopher. Je me frottais les yeux incrédule et réalisais soudain que mon dos était raide et que ma main droite tremblait incontrôlablement. Ces derniers jours, tous les comportements étranges de Christopher se sont déployés devant mes yeux avec une netteté parfaite comme des diapositives. Chaque jour à 10h pile, il faisait du sport devant la caméra de surveillance, se pavanant pour exhiber ses abdominaux légèrement moites et sa ligne en V. Il vaporisait délibérément le parfum que J aimait, en soignait méticuleusement sa coiffure et enfilait des vêtements soigneusement assortis. Alors ce président abstinent en public jouait en privé le rôle d'un mari désespéré impuissant face à l'infidélité de sa femme, trop effrayée par le divorce pour oser la confronter et qui tentait désespérément de la retenir en la séduisant à dessein. Conscient de ce problème, je laissai lentement échapper un long soupir, ressentant une sensation de soulagement si intense qu'elle me picotait le cuir chevelu. Je ne pouvais que maudire mon aveuglement. Pourquoi n'avais-je pas remarqué plus tôt son comportement étrange? Pourquoi n'avais-je pas découvert ce journal plus tôt? 12. Très vite, je reçus la demande de congé de Jacob. Par souci pour mon subordonné, je lui ai demandé négligemment la raison de son absence. Les 3 personnes devant moi ont donné 3 raisons différentes en même temps. Le service des ressources humaines a dit qu'il avait été mordu plusieurs fois par un chien errant. Ma secrétaire a dit qu'il avait eu un accident de voiture et qu'il avait été projeté à 4 mètres. Ses collègues ont dit qu'il était tombé d'un escalier de 3 mètres de haut et s'était cassé une jambe. Moi, j'y ai envoyé un message à Jacob de mon propre chef. Jacob, qu'est-ce que tu fabriques au juste? Jacob a répondu après 2 secondes sans la moindre hésitation avec une longue tirade. En rentrant du travail, J ai été mordu plusieurs fois par un chien enragé. Pour lui échapper, J ai couru comme un dératé, puis je suis tombé d'un escalier de 3 mètres et me suis cassé la jambe. Un bon samaritain m'a emmené à l'hôpital, mais J ai eu la malchance d'avoir un accident de voiture. J ai été projeté à 4 mètres. Bref, ce boulot je ne peux plus y aller. J ai marqué un silence. Bon, repose-toi bien. Jacob a envoyé un emoji puis a ajouté: Directrice Irene, je suis désolé de ne pas pouvoir dîner avec vous ce soir, mais j'y ai déjà réservé le restaurant. Ce serait dommage de laisser la réservation inutilisée, alors pourquoi ne pas y aller avec votre mari? Vous voulez le voir après le travail, voir votre mari élégant, charmant, distingué, imposant et riche. J'y ai légèrement froncé les sourcils. Non, je ne veux pas, annuler la réservation. Jacob s'est soudainement tu. 13. J'y ai raccroché. J'y ai rouvert la surveillance de la maison. Dès son retour à la maison, Christopher a reçu un colis. Le sac du colis contenait quelque chose. Après y avoir jeté un coup d'œil, il s'est soudain affaissé contre la porte comme privé de force, glissant jusqu'à s'asseoir par terre. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais les caméras de surveillance montrent qu'il est resté assis par terre tout l'après-midi. Jusqu'à ce que l'alarme de 17h30 retentisse, il sursauta, revint lentement à lui, se releva mécaniquement et se dirigea vers la cuisine. On entendit bientôt des bruits de coupe et de cuisine provenant de la cuisine. Bien que ce qu'il avait vu lui ait causé une souffrance insupportable, dès que l'horloge marqua 17h30, toutes ses émotions durent céder la place à quelque chose de bien plus important. C'était ça, sa femme allait rentrer du travail pour dîner et il devait encore préparer le repas. Je serrai soudainement le poing. Soudain, je ne pouvais plus attendre une seconde de plus. Je veux quitter le travail, je veux rentrer chez moi. 14. Tout au long du chemin, j'y ai beaucoup réfléchi. Je pensais qu'à peine la porte ouverte, je lui balancerais le journal en pleine figure. Espèce de salaud, tu crois que je te trompe? C'est comme ça que tu me vois. Ta bouche, elle ne sait que manger, c'est ça pourquoi tu n'as pas osé me demander. Tu n'oses toujours pas lui demander qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu as perdu toute cette détermination et cette audace que tu montres dans les affaires. Quand il s'agit de régler mes problèmes, tu as toujours une solution, mais pour les tiens, tu préfères te mettre la corde au cou et en plus, c'est une laisse pour chien. J'y ai râlé tout le long du chemin. Mais dès que j'y ai poussé la porte à l'air humide et oppressant du salon, elle m'a coupé le souffle.
La silhouette de Christopher se dissimulait dans l'obscurité, ses doigts élancés serrant férocement un document, ses phalanges blanchâtres trahissant son effort pour contenir une rage destructrice. Aileen, dis-moi pourquoi ce divorce est-il absolument nécessaire? Je restai bouche bée éclairée par la lumière qui me permit de distinguer le document dans ses mains, un contrat de divorce. Mince, le protocole de divorce que j'y avais négligemment demandé à mon assistant de rédiger ce matin avait été envoyé directement entre les mains de Christopher. Vu que Christopher perdait tout contrôle comme un chien enragé dès qu'il entendait le mot divorce. Je me suis gratté la tête et me suis empressé d'expliquer. Christopher, c'est un malentendu, je ne veux pas divorcer. Vraiment un malentendu? Christopher, je ne sais à quoi il pensait, sa voix s'est soudain calmée comme s'il me demandait simplement comment était le temps aujourd'hui. Alors prouve-le-moi. Je me mordis les lèvres, reconstituant rapidement dans mon esprit le fil des événements, prête à répondre. Quand il m'interrompit soudain. Sa voix était rauque, glaciale, chargée d'un ordre qui ne souffrait aucune objection. Aileen, maintenant tout de suite viens à m'embrasser. Je me suis figé, croyant presque avoir mal entendu, et j'y ai levé les yeux vers lui sans réfléchir. Christopher portait toujours son costume noir sur mesure du matin, ses chaussures en cuir verni luisant d'un éclat froid sous la lumière, tout en lui semblait un homme dominateur. Ma gorge se serra, choquée par ma propre pensée, mais en levant les yeux je vis une douleur fugace traverser son regard. Je poussai un soupir et m'approchai de lui. Sous son regard méfiant, je l'embrassai avec fougue, nos lèvres et nos dents s'entremêlant dans un tourbillon passionné. Que veux-tu que je fasse de plus? En nous séparant, je lui demandai légèrement essoufflé. Les yeux de Christopher s'assombrirent, toujours dépourvus de la moindre confiance, alors qu'il prononçait mot à mot cette chose qu'il avait toujours évitée et cachée. Si nous divorçons, je tuerai vraiment ce petit morveux plein de vie que tu as à l'extérieur. C'était donc ça sa menace. Je ris, je n'ai pas de petit morveux plein de vie à l'extérieur, mais j'y en ai un vieux géniard à la maison. Christophe resta stupéfait une seconde puis déclara avec férocité, alors je ferai du mal à quiconque a su te toucher le cœur. Tu es le seul à avoir touché mon cœur, comment comptes-tu te faire du mal à toi-même? Christophe se figea soudain et l'obscurité dans ses yeux se dissipant instantanément, ses doigts tremblant légèrement. Je soupirai, caressant lentement son visage. J'y ai lu ton journal, Christopher, tu as une belle plume et une imagination des plus fertiles. Mais ton cerveau semble dysfonctionner, à t'imaginer tout un scénario de mari trompé et désespéré. Tu ne fais pas la différence entre une piqûre de moustique et un suçon. En revanche, tes efforts pour te mettre en forme, t'es habillé avec soin et me faire plaisir méritent des éloges. J'y apprécie et cela me rend heureuse. Continue comme ça. Mais dis-moi, pourquoi ne pas m'avoir simplement posé la question? Tu es une tortue ninja des temps modernes. Cette histoire de garder le silence, elle n'est pas à recommander, ça m'énerve au point d'avoir envie de te gifler. Christopher rougit instantanément, se pinçant encore et encore dans un état d'incrédulité avant de murmurer enfin d'une voix à peine audible. Tu peux me frapper maintenant, je ne me déroberai pas. Moi, un silence de quelques secondes. Soudain, Christopher laissa tomber tous ses masques, enfouissant son visage dans mon cou tandis que des larmes silencieuses coulaient une à une. J'y ai peur de demander, de peur qu'après avoir entendu la vérité tu ne demandes le divorce. Après tout, je ne suis vraiment pas à la hauteur. Je préfère me mentir à moi-même et fuir la vérité plutôt que de divorcer avec toi. Tant que tu veux bien rentrer à la maison, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Le cœur serré, je pris son visage entre mes mains. Le bout des doigts effleura son nez rougi par les pleurs, observant ses cils mouillés se coller en petites touffes. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Christopher, tu te contrôles tellement bien que j'y ai cru un moment que tu ne m'aimais peut-être pas. Ma demande de divorce n'avait aucun rapport avec qui que ce soit, c'était juste parce que je croyais à tort que tu ne m'aimais pas, une simple crise de colère. Je ne veux pas divorcer non plus. Christopher répondit d'une voix étouffée. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? J'y ai même réussi à me convaincre d'accepter ce que tu faisais. Tu n'as aucune idée à quel point je t'aime. 15 après avoir résolu leur malentendu. L'eau de la baignoire a ondulé toute la nuit. Une voix rauque répétant ma femme se superposait aux instants gravés dans ma mémoire. Mon dernier souvenir fut l'aube et puis Christopher se rua à nouveau sur moi, mordant inlassablement ma clavicule. Je ne m'endormis qu'aux premières lueurs du jour. Et pourtant l'aube, l'envie pressante d'aller aux toilettes me réveilla. J'y écartai les mains de Christopher et me débattis pour m'asseoir sur le lit. Je réalisai aussitôt que quelque chose clochait terriblement, quelque chose clochait affreusement. Je baissai les yeux et suffoqué de colère me retournai pour gifler l'homme derrière moi. Christopher se réveilla sous la gifle sans sembler ressentir la douleur et se colla de nouveau à moi sans vergogne, son souffle chaud caressant ma nuque. TSS qui a dit que ce vieux type était vieux. Ce vieux type est vraiment génial. Fin du texte principal. Supplément: la conscience et la responsabilité d'un mari plus âgé chez Christopher. Christopher a pris conscience pour la première fois qu'il avait 5 ans de plus que Irene lors de sa cérémonie de remise de diplôme. Hélène agita la main vers lui dans la foule vêtue de sa toge universitaire. Lui se tenait dans la section réservée aux parents en costume cravate, un bouquet de tournesol, ses fleurs préférées entre les mains. La colocataire d'Hélène la taquina. Hélène, c'est ton frère, il est trop beau. Il n'entendit pas la réponse d'Hélène mais sentit une pointe d'amertume lui picoter le cœur. La fierté qu'il tirait de son calme et de sa maîtrise émotionnelle semblait toujours à s'évanouir face à Hélène encore et encore. Il savait pertinemment qu'il n'aurait pas dû, mais il se laissait sombrer avec délectation. Après l'université, Hélène était comme un oisillon nouveau-né, battant des ailes impatientes de se jeter dans la tempête. Et il se félicitait d'avoir déjà forgé une armure dans les luttes sournoises du monde des affaires. Avoir la capacité de lui épargner toutes les tempêtes, de la soutenir sans relâche et de lui offrir un ciel protecteur. L'amour d'un aîné, c'est anticiper tous les dangers et les imprévus puis les éliminer pour elle en silence.
C'est un soutien silencieux, la volonté de devenir les marches à ses pieds pour qu'elle puisse s'élever plus haut, aller plus loin sans jamais en réclamer le mérite. De la première fois que Irène partait en voyage d'affaires seule avec un jeune collègue masculin, Christopher s'est montré irréprochable en la raccompagnant à l'aéroport, allant jusqu'à saluer poliment le collègue d'un hochement de tête tout en enroulant avec raison une écharpe autour du cou d'Irène. Appelle-moi dès ton atterrissage, le propriétaire de l'hôtel où tu loges est un partenaire, en cas de problème tu peux t'adresser à lui. Quel modèle de vertu, quelle élégance distinguée. Hélène hocha la tête en souriant telle une libellule s'échappant de sa paume. Elle oublia même de l'embrasser avant de partir. Il fit demi-tour et gara sa voiture dans le coin le plus reculé du parking de l'aéroport, frappant le volant coup après coup. La radio de la voiture diffusait l'émission que Hélène avait choisie machinalement avant de descendre. L'animateur plaisante en souriant, les relations avec des partenaires plus jeunes sont de plus en plus à la mode, les oncles doivent apprendre à lâcher prise. D'un coup de poing violent, il frappe, laissant le dos de sa main se couvrir des ecchymoses et saigner, puis compose impassiblement le numéro de sa secrétaire. Trouvez-moi une autre voiture. Cette nuit-là, il s'entraîne devant le miroir jusqu'à l'aube, ses muscles rougis par l'effort excessif. Sous la douche, l'eau chaude ruisselant sur ses épaules tremblantes, il se couvre soudain le visage saisi de panique. Irène lui téléphona machinalement avant de se coucher. À l'écoute de la voix de la jeune femme au bout du fil, son cœur agité retrouva miraculeusement le calme. La conversation se prolongea jusqu'à ce que Irène soit sur le point de s'endormir, et dans un demi-sommeil elle murmura ces mots. Christophe, tout ici m'est étranger, vraiment désagréable, tu me manques un peu. Christophe resta silencieux un long moment puis murmura doucement, dors bien, il faut se lever tôt demain. Puis il envoya un message à sa secrétaire sans dire un mot. Il réserva un billet d'avion pour la ville où Irène était en déplacement. Sans perdre une minute, il prit son vol dans la nuit, de peur qu'elle ne se transforme en petit chat en pleurs, ne serait-ce qu'une seconde plus tard. Dans un monde aussi dur et douloureux, ils étaient en réalité le remède l'un pour l'autre. 3. Lorsque Christopher remarqua l'anomalie chez Irène, son cœur semblait être lentement tailladé par une lame émoussée. L'alliance qu'elle avait oublié son sourire en regardant son téléphone, ses interactions avec le jeune stagiaire. Il le laissait chaque nuit des insomnies envisager le pire scénario, qu'elle se soit lassée de lui, son mari de 5 ans, son aîné. Pourtant il avait accepté cette réalité plus rapidement qu'il ne l'aurait imaginé. En vérité, tant qu'elle consentait encore à rentrer à la maison, tant qu'elle ne mentionnait pas le divorce, tout n'est-il pas un problème? Alors Christopher peut-être ne m'a jamais aimé, suis-je la seule à m'être perdue dans ce mariage? Il commença à prendre plus soin de lui-même, exhibant ses muscles devant les caméras pendant ses séances de sport, vaporisant son parfum préféré, brandissant leur certificat de mariage comme un défi face à ses rivaux. Il se persuada humblement que l'amour le plus profond consistait en réalité à renoncer à la possession, acceptant de devenir une option de repli convenable dans sa vie. Elle a quand même demandé le divorce. Il allait même perdre le droit d'être un choix de secours. Il perdait le contrôle dans le bureau, il l'a embrassée de force, obsédé par l'idée de marquer sa possession sur elle. À l'instant où la raison lui revint, il n'osait même pas croiser son regard. Il redoutait d'y voir la moindre trace de dégoût ou de colère et craignait par-dessus tout qu'elle ne mentionne à nouveau le divorce. Alors il prit la fuite, plus pitoyable que jamais. Ce lion des affaires, elle n'était plus qu'un chien battu devant la femme qu'il aimait. 4. Mais très vite Hélène découvrit ce journal intime. Le dernier voile de pudeur entre eux fut arraché. Contrairement à sa mère qui avait méprisé la possessivité de son père dans ses souvenirs, Hélène ne le méprisa pas, ne le traita pas de pervers comme sa mère, ni ne cria pour qu'il parte. Au contraire, elle accepta volontiers son côté vulnérable, elle l'étreignit spontanément et le traita d'idiot. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'il la serrait contre lui comme s'il avait enfin saisi cette épine plantée dans son cœur depuis tant d'années. L'amour, elle n'avait donc pas besoin de se taire. La possessivité pouvait donc se justifier sans honte. La responsabilité de l'aîné ne se limitait pas à protéger mais incluait aussi la franchise. Fin.